Ohio les Neko. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une chose un peu particulière. On va parler d'un grand studio d'animation. Si je vous dis Madhouse, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais si je vous dis Rémi sans famille, Death Note ou encore Hunter x Hunter, je suis sûr que ça vous parle beaucoup plus. Du coup, on va se retrouver pour parler de ça juste après le générique. Sur ce, à plus, à tout de suite. Allez, l'info. Studio. Les petits Neko. Donc, Madhouse, un des plus grands studios d'animation de tout le Japon. Ils ont fait des mangas énormes que j'ai énormément adoré, comme Death Note, Hunter x Hunter ou encore Gunslinger Girl. Mais il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il a commencé justement sur des ruines d'un ancien studio. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me suis dit qu'un géant d'animation comme ça, qui pourtant, quand on en parle, pas beaucoup de gens reconnaissent le nom et pourtant beaucoup reconnaissent les œuvres, je me suis dit que ce serait bien de nous faire un petit peu de culture G et vous présenter comment le studio en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Le studio a donc été créé le 17 octobre 1972 par Masao Maruyama, Osamu Dezaki Rintaro et Yoshiaki Kawajiri. À tes souhaits. Merci. Son siège se trouve à Tokyo au Japon. C'est un studio qui crée au début quasiment exclusivement des animés, mais aussi de nombreux films et des dessins animés très connus. Le studio compte environ 70 effectifs, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, il a été créé suite à la faillite financière de Mushi Productions, qui lui a été fait par Osamu Tezuka, qui lui ne faisait pas partie de l'équipe de Madhouse. Avant la faillite complète de celui-ci, des employés commençaient déjà à partir à cause de la faillite, mais 4 d'entre eux se regroupèrent et fondèrent Madhouse dans les années 1971. Durant tout le long de l'année 1970, Osamu Dezaki réalisera pour le compte de Tokyo Movie, notamment Ace O Nerae. Ce projet sera le tout premier projet en association de l'équipe et il sera d'un franc succès grâce à cette association tout le long des années 70. Ils réaliseront alors plusieurs autres projets ensemble jusqu'en 1980 où Dezaki quittera Madhouse pour rejoindre Akio Tsujino qui travaillait déjà avec lui auparavant puisqu'il était l'un des animateurs et chara-designers de Tokyo Movie qui au passage deviendra Tokyo Movie Shinsha en 1977. Il aura donc eu plusieurs occasions de travailler avec Dezaki et qui, lui aussi, partit de Tokyo Movie Shinsha pour fonder Anapuru, suite auquel nous n'entendrons plus jamais parler d'eux. Le départ de Dezaki n'affectera en aucun cas Madhouse, en effet, Masao Maruyama reprendra les rênes du studio aussitôt et propulsera Rintaro en tant que réalisateur principal. Eux qui auparavant ne faisaient que des productions de séries, grâce à ce départ, ils pourront se consacrer à de nouvelles occupations puisqu'ils feront subitement la production de films et d'OAV à partir de 1986. Grâce à ce changement de style aussi soudain qu'inattendu, ils rencontreront un succès immense, notamment grâce aux films Armageddon, L'épée de Kamui ou encore Gen d'Hiroshima. Ils continueront jusqu'en 1990 où là ils se remettront à faire des séries qui n'auront pas la même ampleur que celles des années 80, comme Yamara, dont le nom sera presque inconnu, aussi bien au Japon que dans le reste du monde. Et je ne vais pas vous le cacher, j'ai essayé de faire des recherches dessus pour savoir ce que c'est, pour pouvoir traiter le sujet, mais j'ai rien trouvé dessus, mais alors aucune information. Donc si vous en avez, c'est toujours la bienvenue, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que c'était, et surtout que pour une fois qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très très connu, j'aimerais beaucoup m'intéresser dessus, et si possible, faire un épisode dessus. Donc si vous en savez plus, c'est dans les commentaires. Merci. Après ça, on fait un bond dans le temps jusqu'en 1998 dans lequel Madhouse va renouer des liens avec la série TV, notamment Sakura, chasseuse de cartes, un animé qui est plutôt connu au Japon parce qu'il est dans le genre Magical Girl. Ils gagneront notamment le prix Animé Animage en 1999. En termes de film, c'est en 1998 avec un film d'animation nommé Perfect Blue que Madhouse rentrera dans l'histoire de l'animation puisque son film a été nommé l'un des plus grands films d'animation réalisés. Il a été conçu avec Satoshi Kon, le réalisateur du film, un des plus grands réalisateurs de longs métrages d'animation de l'époque qui avant avait déjà fait parler de lui et qui était déjà très connu à la base puisque dès le départ il aura fait d'immenses œuvres. On fera un épisode à part pour parler de lui une autre fois. Après ça, la firme continuera à enchaîner les animés, les films, les mangas et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, de grandes entreprises feront de lui l'un des studios d'animation les plus riches et les plus grands au monde, tels que Index Corp qui représente 72% des actions de Madhouse. Et Index Corp, ce n'est pas une petite entreprise, croyez-moi, c'est l'une des entreprises les plus riches du Japon puisqu'il fournit quasiment tous les téléphones portables là-bas.
C'est donc pas une petite entreprise, croyez-moi. Après ça, le studio ne fera que prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps pour devenir le gigantesque studio d'animation que nous connaissons aujourd'hui. Et il continuera à faire de nombreux projets. Aujourd'hui encore, il continue. Et tant mieux pour lui, puisqu'il continue à nous faire rêver, à nous vendre du rêve, à nous faire plaisir au fur et à mesure du temps. Il a encore de beaux jours devant lui. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que moi je me suis vraiment éclaté à la faire. J'aurais fait beaucoup de recherches pour en apprendre beaucoup sur le studio et pour vous le faire partager. J'espère que le concept vous a plu, parce que je ferai d'autres vidéos du genre, même si elles sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup moins drôles que les vidéos de base des Shinb animés. Mais je trouvais ça plutôt pas mal, et c'est ma petite émission à moi, ça me faisait plaisir de la faire, ça vous agrandit votre culture G et la mienne par la même occasion, puisque Madhouse ça a toujours été un studio que j'adorais, mais après je connais pas forcément son histoire, donc là j'ai pu l'apprendre au même biais que vous, et du coup ça m'a fait très plaisir de vous le partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et tout le tralala. Sur ce, sayonara!